Dans une vidéo précédente, je te disais à quel point la confiance en soi était fondamentale pour avoir une vie épanouie. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner 6 clés pour t'aider à booster ta confiance en toi, pour t'aider à l'améliorer. Alors la première clé, c'est de te poser la question: de quoi as-tu besoin pour avoir plus confiance en toi? Est-ce que c'est de l'ordre d'une vision, d'une image? Est-ce que c'est de l'ordre d'un ressenti? Ou est-ce que c'est de l'ordre d'une pensée, de quelque chose que tu peux te dire? En fait, tu peux le prendre à l'inverse aussi. Tu peux te demander qu'est-ce qui fait, comment tu vis aujourd'hui le manque de confiance en toi? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que tu te dis? Est-ce que c'est toi qui te raconte des choses sur toi avec une pensée qui vient te dire, par exemple, t'es pas capable de faire ça, ou t'es pas assez ci, ou t'es pas assez bien, etc. Est-ce que ça vient d'une image que tu as de toi dans ta représentation, dans ta tête, ou est-ce que ça vient d'un ressenti au niveau du corps, tu vois? Et une fois que tu as défini ça, une fois que tu as repéré ça, eh bien, tu peux tout simplement le transformer et le construire. Par exemple, si ça vient d'une pensée qui te dit que tu es pas assez bien, ou que tu es trop nul, ou quoi que ce soit, cette pensée, tu la transformes. C'est-à-dire que tu te forces dans un premier temps à te dire: je suis assez douée pour faire ça, j'ai les compétences qu'il faut, je suis aussi bien que quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, bref, selon la pensée que tu te disais, tu la transformes pour qu'elle devienne positive pour toi. Si c'est une image, c'est pareil. Si tu te rends compte que ce manque de confiance, il vient d'une image de toi qui est, par exemple, tu te vois en train de, comment dire, de perdre tes moyens, peu importe l'image que tu as de toi, encore une fois, tu transformes cette image. C'est-à-dire, tu fermes les yeux et tu te visualises avec l'image de toi en ayant confiance. Par exemple en te tenant droite, en étant assurée, en ayant le sourire, en ayant la maîtrise de toi. Bon, là tu vois, tu comprends bien, je te donne des exemples parce que ça serait plus facile si on était en face à face et que tu me disais précisément comment tu le vis. Mais donc là je te donne une clé pour que tu fasses toi-même ce travail-là en t'auto-analysant par rapport à donc je te dis, ta pensée, ton image ou ton ressenti. D'accord? Et toi, jusqu'à maintenant, tu te disais peut-être que c'était comme ça et que ça ne pouvait pas être changé. Et là, je suis en train de te dire qu'en fait, tu peux récupérer la maîtrise de ça en prenant conscience, premièrement, et deuxièmement, en décidant de le changer, et troisièmement, en le changeant. D'accord? Alors, la deuxième clé, c'est de réaliser que peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie où tu n'as pas assez confiance en toi, mais que peut-être il y en a d'autres où tu as assez confiance en toi. Donc déjà, là, le premier bénéfice de cette clé, c'est de te rendre compte que tu n'es pas à zéro de confiance, que c'est peut-être que dans certains domaines que tu manques de confiance, d'accord? Et donc de réaliser, de conscientiser que dans certains domaines de ta vie, tu sais comment avoir confiance en toi, et d'ailleurs tu dois sans doute même pas le réaliser parce que ça te paraît normal, et du coup tu le conscientises pas. Et comme nous tous, enfin on est tous faits comme ça, on focalise la plupart du temps sur ce qui ne va pas, sur les choses dont on manque, mais on ne réalise pas, on ne focus pas sur ce qu'on a déjà, ou sur ce qu'on a de bien, tu vois. Donc cette deuxième clé, c'est de faire l'exercice, de faire l'effort de t'observer là-dessus et de te dire, tu vois, par exemple, peut-être que dans le domaine professionnel, tu manques de confiance, mais peut-être que dans le domaine familial, dans ta famille, dans ton couple ou avec tes enfants, tu as assez confiance en toi
En fait, ce qui va te donner l'information, c'est justement que tu ne te poses pas la question. Ça te paraît normal, ça te paraît normal d'être à l'aise dans ta vie de couple ou dans ta vie de famille. Ça veut dire que dans ce domaine-là de ta vie, tu as une confiance en toi qui est développée. Et donc la clé, au-delà de conscientiser ça, c'est aussi de te dire que tu peux le transposer. C'est-à-dire tu peux transposer la confiance dont tu as assez dans le domaine de ta vie. Là, dans l'exemple que je donnais, tu vois, c'était par exemple dans ta vie de famille, la transposer à ta vie professionnelle. En observant, en réfléchissant, qu'est-ce qui fait que tu te sens en confiance en toi dans ce domaine-là de ta vie. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, comment tu te sens, quelle est l'image de toi quand tu te visualises, quand tu fermes les yeux et que tu réfléchis à toi dans ce domaine de ta vie où tu as confiance, à quoi elle ressemble cette image de toi, et de la transposer dans l'image de toi dans le domaine de ta vie où tu manques de confiance et où tu as besoin de l'améliorer. La troisième clé que je voulais te donner aujourd'hui, c'était, alors ça se fait en deux choses, c'est de célébrer, de penser à célébrer chaque petite victoire, c'est-à-dire toutes les choses finalement que tu réussis, que tu fais bien, dont tu peux être satisfaite, dont tu peux ressortir, récolter une certaine fierté, de les célébrer. De ne pas les laisser passer inaperçus comme si c'était normal. Et donc par rapport à ça, c'était aussi, je t'en avais parlé dans l'autre vidéo aussi, de conscientiser en fait tes talents, de conscientiser ce que tu apportes aux autres grâce à tes talents, à ce que tu sais faire, et d'être en gratitude par rapport à ça. Et puis d'être donc en gratitude et en conscience de ça, et te remercier toi-même aussi de ce que tu apportes. Et ça peut être, tu sais, ça n'a pas besoin que ce soit des choses extraordinaires. Je veux dire, juste rien que le fait de, peut-être si tu es une maman qui a une famille, tu vois, de cuisiner des bons repas pour ta famille, pour tes enfants, pour qu'ils soient à la fois en bonne santé, qu'ils mangent bien, qu'ils soient contents de partager un bon repas. Tu vois, ça, peut-être ça a l'air de rien comme ça, et pourtant c'est fondamental dans la vie, et c'est super important pour toi et puis pour les gens qui vivent avec toi. Ça fait partie des petites victoires que je t'invite vraiment à conscientiser et à célébrer, parce que encore une fois, il n'y a pas besoin que tes talents ce soit pour des choses extraordinaires ou des choses reconnues par des dizaines ou des centaines de personnes. Tu vois, ça peut être juste au sein de ton cocon familial, ou j'en sais rien, ou dans ton travail. Enfin, tu vois, voilà, conscientise les talents dont tu disposes et que tu partages au monde. Célèbre-les et remercie-toi pour ça, et tu vas voir que ça, c'est quelque chose qui va venir booster naturellement ta confiance en toi, et surtout voilà, te faire te rendre compte de toute cette confiance finalement dont tu disposes déjà, et que peut-être juste tu ne voyais pas. La quatrième chose, alors je t'en avais parlé dans la première vidéo que j'ai fait, qui s'appelle La confiance en soi vient de soi, c'est de oser passer à l'action. Alors je le redis ici parce que c'est vraiment une clé fondamentale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu attendes de penser que tu as assez confiance en toi pour faire quelque chose. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses, même si c'est pas totalement parfait au début. Si tu es quelqu'un de perfectionniste, je te conseille vraiment d'aller au-delà de ça, de te lancer, et tu vas voir que en passant à l'action, c'est là que tu vas te rendre compte que que c'est possible, que tu le fais, et que tu vas en récolter les fruits, les bénéfices, et que ta confiance va pouvoir se mettre en route, s'augmenter naturellement grâce à tous ces passages à l'action que tu vas oser faire.
Donc c'est vraiment fondamental d'oser, tu vois. Ose, n'attends pas de te sentir forcément capable, tu es capable de le faire. Voilà, c'est simple, tu es capable de le faire, fais-le et tu verras que c'était pas si dur ou si compliqué et ça va tellement booster ta confiance. Alors la 5e chose, c'est quelque chose qui est notamment dit chez les Américains, tu vois, je sais pas si tu connais Tony Robbins. C'est de modéliser une ou des personnes dont tu estimes qu'elles ont assez confiance en elles. Alors, pas pour copier quelqu'un ou pour le singer ou pour quoi que ce soit, mais en fait, ça va te permettre de t'interroger sur qu'est-ce qui fait que cette personne elle a confiance en elle, d'après toi. Alors, tu peux lui poser la question, en fait, de savoir, mais qu'est-ce que tu te dis, quelle image tu as, comment tu penses, c'est quoi ton ressenti, etc. Tu vois, pour en fait, ça va te permettre de sortir de tes schémas et de tes fonctionnements et de réaliser qu'il y a d'autres moyens de fonctionner. Et au départ, ça rejoint l'idée de faire du comme si. Donc tu vois, ça peut te paraître, je trouve pas le mot, surfait ou surjoué, mais en fait, ça te permet d'intégrer aussi d'autres modes de fonctionnement et d'autres façons d'agir et après soit tu les gardes ou tu les gardes pas, mais tu vois, ça te permet de tester des choses en fait, en modélisant d'autres personnes. Voilà, et enfin la 6e chose que je voulais te partager dans cette vidéo, et je pense qu'en fait c'est la plus importante, c'est que la confiance en soi, ça vient d'un état d'esprit général, c'est-à-dire c'est un état d'esprit optimiste. C'est un état d'esprit qui voit le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est un état d'esprit qui fait que tu as la foi, tu as confiance en la vie. Tu vois, et de cultiver ça, ça va encore la renforcer, cette confiance. Au final, c'est confiance en soi, confiance en la vie, c'est quand même très très proche. Et tu verras que ça aussi, c'est un super cercle vertueux, parce qu'en fait, au plus tu vas cultiver un état d'esprit positif, et au plus ce que tu vas vivre, le monde autour de toi, va te renvoyer des choses positives. Donc encore une fois, ça va faire un cercle vertueux, ça va venir renforcer tout ça. Et ça marche aussi à l'inverse. Donc au plus tu as un état d'esprit négatif, au plus tu vas voir le verre à moitié vide, au plus tu vas rester baigné comme ça dans des sentiments négatifs, et au plus le monde extérieur va te renvoyer cette négativité. Donc vraiment, sans dire de absolument refuser des sentiments comme la colère ou l'énervement ou quoi que ce soit, il ne s'agit pas de brimer ses émotions, il s'agit juste de cultiver, tu vois, cultiver un état d'esprit positif. Et ça, c'est tellement important que ça fera l'objet d'une vidéo complète où je te donnerai des astuces justement pour cultiver ça. Voilà.